Bonsoir, bonsoir les super coachs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors, comme je l'avais annoncé, ce soir, je ne suis pas seule. Je pense que moi-même, je commence par prendre vraiment goût à ces lundis où je reçois les différents coachs sur ce profil. Ça fait très plaisir de vous avoir. Donc, ce soir, nous allons parler des combats d'une maman, d'une mère contre la drépanocytose. Alors, aujourd'hui, vous pouvez dire, mais c'est quoi la drépanocytose? Ou encore, peut-être que vous connaissez déjà ce que c'est que la drépanocytose. Donc, aujourd'hui, en tout cas, vous allez avoir des histoires croisées. Vous allez voir que vraiment, la vie est un tout et il est important qu'on prenne en compte vraiment toutes les sphères de notre vie. Euh, pour la plupart d'entre vous ici, vous êtes des coachs, des entrepreneurs, des consultants. Donc, au-delà de faire les business, de faire le business et autres, il y a la vie aussi au quotidien. Et la santé en fait partie. Et cette cause, la cause de la drépanocytose, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je voulais aussi vous partager aussi un peu ce côté-là de ma vie. Voilà, la drépanocytose, c'est quelque chose que j'ai toujours connu depuis que j'étais enfant. Et aujourd'hui, j'ai rencontré au fait une belle dame, la coach Maggie, qui a également une expérience assez particulière avec la drépanocytose parce que elle est maman d'une enfant drépanocytaire SS. Donc, elle va nous partager au fait son histoire et vous allez voir en tout cas que au-delà de tout, c'est vraiment un message d'espoir que nous voulons passer ce soir, tout simplement. Alors, si vous êtes avec nous, mettez-nous hashtag live et dites-nous également dans les commentaires si vous nous écoutez très, très bien. Et si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, alors moi, je m'appelle Amélie Coco, je suis consultante business. J'aide les coachs, les consultants, les thérapeutes à attirer et à convertir leurs prospects en clients grâce à la méthode que j'ai appelée OPRA. Alors, OPRA, c'est O pour l'organique. On va travailler en organique sans dépenser un seul rond en publicité. Le P, c'est pour la publicité payante parce que s'il le faut, des fois, on peut mettre un budget sur la publicité payante pour avoir une grande audience et surtout, ça permet d'automatiser la partie prospection. On va avoir le R pour le réseau. Il est important de grandir dans un réseau. Comme la coach Carole nous l'avait dit la dernière fois, le coaching, c'est un corps de métier comme tout autre corps de métier. Donc, voilà, c'est important d'intégrer un réseau. Le A, c'est pour l'automatisation. Même s'il faut avoir une présence en ligne, il est important d'automatiser quand même certains postes de son business pour se dégager du temps parce que le business se fait en dehors des réseaux sociaux. Et le H à la fin, c'est tout simplement qu'on est dans des relations humaines, des relations H to H. C'est important de remettre l'humain au cœur de nos échanges. Et c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein? Le H prend tout son sens ici parce que quand on prend en compte l'humain, on va prendre l'humain dans toute sa globalité, donc avec ses réalités, avec sa vie au quotidien en réalité. Donc, vous voyez, en tout cas, installez-vous confortablement et aidez-moi à souhaiter la bienvenue tout simplement à la coach Maggie Chopedor qui aujourd'hui est avec nous. Je vais la laisser elle-même se présenter. Bienvenue, coach Maggie. Bienvenue, merci, 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 merci. Coach Amélie. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde qui sont en ligne et les gens qui vont nous rejoindre ou les gens qui vont regarder en replay le live. Tout d'abord, laissez-moi dire merci à Coach Amélie de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de cette soirée, quelque chose qui me tient à cœur, que moi j'appelle ma mission de vie. Ma mission de vie. Voilà, voilà. Oui, je suis Maggie Chopedor et voilà, je suis coach sur les développements personnels, mais spécialement coach de vie
parce que j'aborde tous les sujets dans la vie d'un être humain. Voilà, et coach de vie. Et j'aide les femmes à transformer leurs épreuves en une opportunité. Oui, les épreuves sont dans la vie de chacun de nous. Oui, comment le transformer, comment voir les épreuves qui viennent, comment comment le prendre. Voilà ce que je fais. Et je suis fondatrice de la marque d'Etibel Bien-être, oui, diffuseur d'espoir. Et la fondatrice de l'association Abel Joe Drepanos. C'est pour cette association qu'on est là ce soir. Voilà qui je suis. Merci. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi, Coach Maggie. Waouh, 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 waouh. On voit une femme vraiment pleine de potentiel parce que tu nous as dit que tu aides vraiment toute personne, mais aussi surtout les femmes, à transformer leurs difficultés en opportunités. Mhm. Et tu es fondatrice également de la marque Détibel Mhm. et ben, de l'association maintenant. Ben, de ce que j'ai compris, tu n'as pas qu'une seule association. Dis-nous tout. On veut te connaître ce soir, Coach Maggie. Non, parce que, bon, et si je vais dire mon histoire, on va pas finir, on va pas finir, mais pour parler de l'autre association, Mhm, eh, en 2017, j'avais fait des pauses. J'avais fait des pauses pour l'entrepreneuriat et j'avais créé ma marque de produits cosmétiques et je faisais la diffusion à les magasins à Paris. Et à un moment donné, comment vous appelez ça? La fatigue. Et la fatigue a pris avec beaucoup de choses, aussi l'hospitalisation de mon fils que je vais parler tout à l'heure, a fait que je me suis dit, je vais faire des pauses. En faisant des pauses, et il y a des choses qui bouillonnaient en moi. Et c'est pour cela que je dis toujours, quand on parle de la mission de vie, et les gens croient que non, la mission de vie, on ne va pas le développer ce soir, mais quelque chose bouillonnait en moi. Je me suis dit, mais attends, comment je peux aider les mères avec mon mhm, expérience? J'avais créé l'association Transform Your Life en mhm, 2017. Transform Your Life, et c'est le but, c'est que nous, les entrepreneurs, on puisse aider les gens à développer leur talent, leur potentiel et aussi à aider les gens qui ont des problèmes d'handicap, à aider les mères qui sont seules. C'est ça le but. Je crois que c'est l'association là, le but là qui m'avait ramené sur les réseaux sociaux. Oui, je me suis dit, je vais partager mon expérience avec les femmes, avec les mères, avec les jeunes filles. C'est ça qui mhm. m'avait ramené sur les réseaux sociaux. En 2018, je me suis lancé à commencer à faire des lives sur YouTube, sur Facebook, pour pouvoir juste motiver les gens, encourager les gens, parler de mon expérience. Et voilà l'association que j'avais créée. Et Transform Your Life. Et, et je sais que Transform Your Life, d'ailleurs, ton fils, qui est drépanocytaire, a beaucoup contribué dans cette association-là. Euh, donc, ce qui va m'amener tout de suite, hein, on ne va pas perdre le temps, je vais te poser la question de savoir, c'est quoi la drépanocytose? On parle de quoi au fait ce soir? pour ce soir, ou bien ma mission de vie maintenant, parce que je me suis dit, j'accepte. Maintenant, des fois, il y a des choses qui nous appellent, mais on fuit. C'est comme on fuit nos destins. Parce qu'on le voit, on dit non. Non, je refuse. Je ne veux pas ça. Maintenant, j'arrive à un moment donné dans ma vie, je me suis dit non. Et Maggie, si c'est ça que Dieu t'a donné de venir accomplir sur la terre, il faut accepter la drépanocytose. Et avant de parler sur la drépanocytose, je dis, je suis victime de quelque chose. Aujourd'hui, je dis, je suis victime de quelque chose, de la drépanocytose et d'autres choses encore. Parce que je connaissais la drépanocytose.
Écoutez ça très bien, les gens qui vont écouter la vidéo ou bien tomber sur la vidéo, c'est mon histoire. Je connaissais la drépanocytose depuis mon enfance, qu'on appelait chez moi, nous, lui, en ma langue, on appelait hématie. À l'époque, je ne savais pas que c'est la drépanocytose. À l'époque, nous, on l'appelait ça hématie. Mhm. Hématie, hématie. Je le connaissais. Je le voyais dans la famille. Mhm. Mais ce qu'aujourd'hui on dit, on est victime, même avec ma famille, on en parle aujourd'hui, on ne savait pas que c'est entre l'homme et la femme qu'on peut l'attraper. C'est ça, c'est ça. On ne savait pas. Parce que drépanocytose, aujourd'hui, et, et je vous invite samedi, les docteurs vont bien nous expliquer. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas. Le choix de partenaire, parce que nous avons l'ADN, nous avons le sang en nous. Cet ADN de génération en génération, qu'est-ce que tu portes en toi? Nous, je ne connaissais pas les trophéros. Aujourd'hui, on peut parler des trophéros, aller faire le prix de sang, connaître ta ADN pour savoir quelle hémoglobine que tu as. Et avec ça, c'est ça qui, simplement, parce que je ne vais pas aller trop dedans, parce que samedi, il y a la conférence pour bien expliquer. L'homme et la femme, l'homme, il a AS, la femme, elle a AS, les deux sont tombés amoureuses, ou bien, oui, et ils font l'enfant. L'enfant peut prendre S chez l'homme, S chez la femme, et l'enfant devient drépanocytaire. C'est Mais ça. je n'étais pas au courant. Je dis, je suis victime. C'est cette victimisation aujourd'hui que je partage, je crie fort dans le monde entier maintenant pour parler de ça à la jeunesse. Mhm. Parce que moi, j'étais victime. Mais toi, à cette génération, qu'il y a on dit, il y a les réseaux sociaux et il y a le digital, toi, ne sois plus victime à ça. Et C'est ça. voilà ce que je peux dire pour la drépanocytose. Et c'est l'une des maladies la plus répandues dans le monde. L'une des maladies la plus répandues. Et ça fait des choses, ça fait des victimes, ça fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, spécialement pour aller plus loin, il y a un jeune qui m'avait écrit, me dit, pourquoi vous attendez jusqu'à ce que le dégât vienne avant que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire? J'ai écrit à ce jeune homme, je lui ai dit, non, c'est un combat que je faisais. Aussi, il va sur ma chaîne YouTube, je faisais la vidéo depuis sur la drépanocytose. Et bon, je lui ai dit que même mon fils, il attendait pour faire des choses, pour qu'on puisse parler, mais malheureusement, la vie a décidé autrement. Ça veut dire simplement, la drépanocytose aujourd'hui, quand on parle, les gens font comme ça. Oh, ça, non, 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 non. La drépanocytose nous concerne tous. Tant que tu es afro, tant que maintenant, même en Chine, en Amérique du Sud, aux Antilles, tu ne connais pas le lendemain. Ta génération d'aujourd'hui, la génération, tes enfants qui vont naître, demain, peut-être demain, tu vas avoir 80 ans, tu vas voir ta progéniture et qui vont faire la drépano. C'est là que tu vas dire, quand on était jeune, il y a une maman, Maggie, coach Maggie, qui parlait de ça, je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, ça ne te concerne pas. Ça concerne à tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Parce que coach. quand je parle, ça bouillonne sur... Je vois que ça bouillonne vraiment. Ce que tu dis est très important et très intéressant dans le sens où la drépanocytose, c'est une question qui nous intéresse. Il faut savoir que la drépanocytose, c'est une maladie qui touche essentiellement la communauté afro et il faut le savoir. C'est une maladie qui est génétique. Donc, qu'on peut porter sans le savoir.
mais les gens comme effectivement de ta génération qui se sont retrouvés au fait du jour au lendemain avec un enfant malade, Mhm, avec l'hématie parce que ne mhm, savait pas forcément à l'avance mhm, mhm. qu'on portait en nous ce gène-là. C'est ça. Alors, c'est ce qui va m'amener, par exemple, à partager mon histoire personnelle. Mhm, Quand j'étais toute petite, voilà, moi, mes parents sont médecins. Donc, mhm, c'est une question qui n'a jamais été cachée, au fait, au sein de la famille. Donc, mhm, ma mère est porteur, au fait, du gène de la drépanocytose. Donc, mhm, elle est AC. Donc, il mhm, faut savoir que la drépanocytose, c'est une déformation, au fait, des globules rouges. Vous mhm, avez les globules rouges, en réalité, qui sont bien rondes et qui peuvent passer dans les artères, dans les veines, tranquillement. Sauf que là, on va avoir une forme de déformation, ce qui fait mhm, que ça mhm, rend très, très difficile la circulation du sang mhm, et ça génère au fait des douleurs très atroces pour mhm, surtout ceux qui développent la maladie. mhm, Donc, on ne développe pas la maladie en tant que telle quand on est AS mais, ou AC. Donc, on va développer la maladie surtout lorsqu'on est ASS ou bien SC et on peut avoir même des CC. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir déjà qu'on est porteur du gène pour pouvoir savoir exactement ce qu'on fait. mhm, Donc, ma mère, par exemple, ma mère est porteur de la drépanocytose. Donc, toute petite déjà, ils nous ont fait au fait des tests. Ils ont fait des tests à leurs enfants parce que mon père, lui, il n'avait pas ce gène-là. Donc, ils se sont dit, mais on a quand même 25% de chance d'avoir un enfant qui porte quand même cette déformation de globules rouges. mhm, Donc, on a fait tous les tests. Les enfants, bon, j'ai deux frères, j'ai une soeur et un frère. Et moi, on n'est que trois. Et il s'est fait que moi, j'avais ce gène-là. mhm, J'avais le gène de la drépanocytose mhm, mhm, qui vient justement de ma mère. mhm, Donc, toute petite, j'allais déjà dans des conférences pour m'informer sur la maladie. Ma mère mhm, tenait vraiment à cela. Et même moi, à un moment donné, voilà, j'y allais parce qu'il est important de savoir. Ce qui mhm, fait que quand tu rencontres une autre personne, tu te dis, mais ok, très bien, j'aime cette personne et tout, mais il faut, en fait, quand on a cette connaissance, on saura faire le choix de son conjoint. J'ai mhm, eu déjà on a mis fin à une relation comme ça parce que l'autre était porteur de la maladie. On s'est dit, mais on a 50% de chances d'avoir des enfants drépanocytaires. mhm. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez? Donc, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, quand tu parles de j'ai été victime, ça se comprend parce que quand on ne le sait pas Oui, et qu'on se retrouve oui. avec un enfant et qui fait des crises de douleur, et il faut vraiment tout le temps aller à l'hôpital parce que bah, des fois, il y a des traitements qui sont lourds également et je comprends totalement cela. Et surtout que la drépanocytose, ce n'est pas une maladie qu'on voit. Mhm. Ce n'est marqué nulle part Invisible, invisible. invisible. C'est vraiment un handicap totalement invisible. Donc, des fois, on peut se retrouver avec des personnes, et là, je vais peut-être m'adresser, par exemple, aux chefs d'entreprise. On Mhm, peut se retrouver avec des personnes qui sont vraiment porteurs de la maladie de la drépanocytose, qui mhm, vont faire des crises, qui ne seront pas là tout le temps, par exemple, parce qu'ils ont été hospitalisés, parce qu'il mhm, faut aller renouveler le sang, parce mhm, qu'il faut prendre une perfusion par-ci, par-là, parce mhm, qu'ils sont très exposés également à toutes sortes de virus, parce que l'immunité est déjà faible à mhm, cause de cette déformation mhm, des globules rouges. mhm, Vous voyez? mhm, Donc, ça, il peut y avoir des incompréhensions dans certaines boîtes par rapport à mhm, cela, au fait. mhm, 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 Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas empêché, ça n'empêche pas les drépanocytaires parce que j'en connais beaucoup dans ma famille. Ça n'a jamais empêché qui que ce soit vraiment de faire sa vie. Du moment où on a conscience de mhm, cela, on sait mhm, poser au fait, on sait faire ses choix. Et ce qui est dommage en réalité dans cette maladie, c'est que ça peut emporter la vie très, très, très rapidement. Donc, généralement, avant, moi, quand j'étais encore au Togo, en Afrique, on parlait vraiment, il était très rare de voir des drépanocytaires atteindre 30 ans.
J'ai perdu des cousines comme ça qui n'avaient même pas, qui avaient la vingtaine et qui sont parties parce que ben, la maladie les a tout simplement emportées. Vous voyez, aujourd'hui, je pense que avec la connaissance, On peut il y a vivre même certaines plus. personnes qui Hmm. vivent un peu plus longtemps. Plus, oui, même 60 ans, il y en a Exactement. 70 ans. Oui. Hmm. Exactement. Donc, il y a plus de table. C'est pour ça qu'on est là, en fait, pour vraiment sensibiliser tout le Hmm. monde par rapport à cette maladie-là, au fait. Hmm. Donc, oui, maintenant, quand je parlais c'est ton fils, tu veux bien nous partager un peu l'histoire de toi en tant que maman avec un fils qui avait la drépanocytose parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Hmm. Donc, voilà, je te laisse la parole pour que tu puisses Eh, partager cela Merci, avec nous. merci, 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 coach Amélie. Vraiment, tu as bien expliqué parce que et c'est ça que je disais à quelqu'un aujourd'hui pour dire, pour que les gens puissent être avec moi, il faut que la personne porte la cause. Oui, et c'est pas que les gens que je vais forcer viennent avec moi pour qu'on puisse. Non, il faut que la personne a cette soif pour dire, et voilà, il y a quelque chose, je vais contribuer à ce monde. Voilà. Et oui, moi je dis, je suis victime, j'étais victime de quelque chose parce que je ne savais pas. Quand l'enfant était né, oh, tout va bien, tout va bien. De jour au lendemain, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Je commence à faire les hôpitaux. Et quand je vais ici, la première fois qu'on m'a annoncé ça, c'était l'hôpital public. Je dis non, 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 non. Je dis, eux, ils n'ont pas de machine. Ce n'est pas possible parce que comme je connaissais la maladie, je dis non, ça ne peut pas m'arriver. Et un peu d'orgueil, de fierté, et c'est Mhm, des choses que je ne vais pas dire aujourd'hui, mais je me suis dit non. En plus, et avec une jeunesse vraiment tu dis, il y a certaines choses, non. Et je commence, c'est là que j'ai commencé à aller en privé. Je dis, n'importe quel argent, je vais payer. Et on sait comment ça se passe en Afrique. Il faut aller en privé, payer la consultation avec l'hôpital renommé pour dire non. Et je suis allé à l'époque au hôpital Fiadio. Et mhm, oui, c'est ça. Je suis allé, j'ai payé ma consultation avec sa femme qui est européenne et ils m'ont dit, la dame elle m'a reçu, me dit, non, votre fils, je dis non. Je dis non. J'ai commencé à pleurer. Je dis non, c'est pas possible. Je dis, madame, ça ne peut pas être possible. Il a dit oui, c'est possible que c'est ça. Mais c'est là que mon combat avait commencé. mhm, C'est là que le vrai combat, parce que moi, avant, j'étais une fille très timide. Ah oui, 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 très timide. Mais c'est là que le vrai combat avait commencé mhm, avec cet enfant. Et lui, mon fils, était dans ce combat avec moi. C'est quelqu'un qui avait tellement non, je ne sais pas comment décrire. Parce que quand les gens me voient aujourd'hui, les gens disent, mais où tu trouves le courage? Non, je lui ai dit le jour où il est parti, les gens qui étaient là, je leur dis, non, ce courage, c'est lui qui m'avait transmis ça. Parce mhm, que avec la douleur, et quand il a douleur comme ça, moi, je faisais que pleurer. Mais lui-même, il avait tellement, parce qu'il me dit, des fois, quand il a commencé à parler, il me regarde et dit, maman, pourquoi tu pleures? Parce que ça, au fur et à mesure, ça m'avait forgé. Pourquoi tu pleures? Chaque fois, maman, pourquoi tu pleures? Maman, qu'est-ce que tu as? Tu as pleuré? Pourquoi tu pleures? Parce que je me suis dit, voilà, non, il faut que je me forge avec cette mhm, endurance. C'est des fois, et aujourd'hui, quand je parle de comment transformer l'épreuve à une opportunité ou bien réussite, et c'est mon histoire. C'est mon histoire, ce n'est pas l'histoire fabriquée, voici quelque part, viens le coller à moi, non. C'est mon histoire. Et cet enfant, il a grandi, je vais faire court, il a grandi, il a fait des choses. Il a eu son bac. mhm. Il a eu son bac. Il est,
Parce que son diplôme, même moi-même, je n'arrive pas à le dire, parce que son diplôme, il est dans son livre. Je l'ai mis dans son livre et je l'ai mis dans son livre. Et il est informaticien, il a fait l'informatique. Et même malgré, parce que comment il a eu son bac? À 18 ans, il était tellement en réanimation 2 fois. Il a fait de réanimation 2 fois. Mais quand il est sorti dans la réanimation, il a eu son bac. C'est le moment waouh qu'on on avait eu. Il est rentré à la maison, et même crié, maman, je l'ai eu. Nous deux, on était vraiment, non. Parce qu'il a fait des choses, il crée le site internet. Quand je faisais les vidéos sur la drépanocytose, il dit, ah maman, ça c'est sur la drépanocytose, c'est lui qui faisait les montages vidéo. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, c'est mon bras droit. C'est lui Mhm, que j'appelais. J'ai écrit ça, viens corriger. Je dis, mais comment j'avais fatigué cet enfant? Des fois, je suis là, je crie. Je dis, je l'avais fatigué. Dis, on va faire ceci parce qu'il est doué à 15 ans. Quand il avait eu 15 ans, quand j'avais créé ma premier site Internet mhm, en 2008, je l'avais envoyé chez le webmaster pour que le webmaster puisse l'aider à comment savoir mettre les produits sur le site Internet. mhm, mhm. 30 minutes après, le webmaster m'a téléphoné. Il dit, mais Maggie, mais tu m'as envoyé un génie. Lui-même, il connaît le travail plus que moi. C'est lui qui doit m'apprendre. Mhm. Donc, normalement, la formation doit durer 2 semaines et 30 minutes. Le monsieur m'a appelé pour dire, il n'y a plus de formation parce que lui-même, il maîtrise. Oui, ça veut dire que malgré la pathologie, il faisait des choses. Il a fait des choses. Et il continue encore à faire des choses parce que quand je le dis comme ça, je sais de quoi je suis en train de parler, que malgré la douleur, il a fait des choses. Mais aujourd'hui, si je suis là, mon message, c'est quoi? Il faut qu'on enlève ça pour dire dans la tête des drépanots que tu ne vas pas vivre longtemps. Mhm, mhm, Il faut, mhm, parce que moi, c'est tout ce message-là, et j'ai tellement, Coach Amélie, j'ai tellement de choses à partager avec le monde. Parce qu'il faut qu'on arrête pour dire les Africains mettent l'étiquette. Parce que je sais que mon fils aussi, on l'avait mis trop dans la tête. Quand il est là, il dit, maman, de toutes les façons, et voilà, de toutes les façons, il ne va pas vivre. Parce que je fais entre parenthèses, je ne sais pas si vous me suivez, s'il y a des questions, mais je fais entre Il y parenthèses. a plein de questions. Ah, ah. Mais on te suit. La dernière fois, il y a 2 choses que je vais donner avant de continuer. La dernière fois, il y a un monsieur et son neveu Drépano, a dit à son oncle que lui, il ne peut pas vivre jusqu'à 40 ans. Parce Mhm. que ce qu'ils ont mis dans la tête de Drépano, non, non. Et parce que c'est ce tabou que on cherche maintenant à enlever, que la vie, c'est Dieu qui donne. Il donne qui il veut, l'âge qu'il veut. Il faut qu'on arrête de mettre les drapanos dans ce cadre. Non, les drapanos ne peuvent pas vivre. Mais qu'est-ce que tu en sais? C'est C'est toi qui ça. donnes la vie. Moi, c'est ce message que je dis. Et il faut que non à ce message. Exactement. Waouh! Coach Magui, permets-moi Mhm, de t'interrompre sur mhm, ce point-là parce que mhm, j'aimerais vraiment expliquer encore davantage ce que mhm, tu nous dis pour que ceux qui nous suivent en ligne mhm, comprennent bien. mhm, Euh, Quelqu'un avait mis dans le chat pourquoi la drépano touche essentiellement la communauté afro. Sincèrement, je n'ai pas de réponse. Je me dis, samedi à la conférence. samedi, voilà, samedi à la conférence. Mais il faut savoir que la drépano, effectivement, moi je me rappelle quand j'allais, et Fiadjo, il faut le dire, tu l'as rappelé tout à l'heure, Fiadjo, Mhm, c'est l'une des cliniques, ils ont
ils ont aussi énormément milité aussi pour la drépanocytose informée parce Mhm, qu'il y avait beaucoup de conférences que organisait le docteur Fiaggio auxquelles mhm, moi j'ai pu participer par exemple, où il mhm, voulait vraiment sensibiliser les mhm, familles et mhm, les jeunes d'ailleurs sur mhm, les questions de la drépanocytose. mhm, Donc, ça me, au fait, tu vois, au fait, c'est des histoires vraiment complètement croisées. mhm. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais ma mère travaille à Fiaggio. Ah, Elle intervient en tant que rhumatologue dans l'hôpital privé du docteur Fiaggio. d'accord. Donc, c'est quelque chose, tu vois, j'ai vraiment baigné Mhm, dans cela. Et il y avait une idée effectivement reçue, mhm. c'est le drépanocytaire ne vit pas longtemps. C'est Non, ça. mais en même temps, c'est vrai, parce que moi, j'ai vu des cousines qui sont parties très jeunes. Mhm, Oui, c'est vrai, mais en même temps, ça ne doit pas être un frein, en fait mhm. à la vie, Ça, parce que la vie, quoi qu'on dise, qu'on soit drépano ou qu'on soit ça ou qu'on soit, je ne sais pas, c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu ça. peut permettre vraiment de vivre longtemps. Et je connais des gens qui ont plus de 40 ans et qui Mhm. vivent très bien avec leur maladie. Et en plus, avec l'évolution de la médecine aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place Il y a justement une pour aider. 58 ans. Il y a une là, elle m'a téléphoné, 58 ans. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le premier, en tout cas pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, OK, maintenant vous avez l'information. Ce n'est pas parce qu'on a une drépanocytose que la vie s'arrête, non. Au contraire, j'ai découvert même des jeunes femmes, surtout sur Internet, que j'ai eu à rencontrer. Il y a par exemple Laetitia, que j'avais rencontrée sur Instagram, Mhm. qui est drépanocytaire. Elle était tout le temps à l'hôpital. Et pourtant, c'est une fille qui fait des actions dans sa vie au quotidien. Et comme tu l'as dit, même ton fils, c'était un génie. Il était très doué pour les sites Internet. Il faisait Mhm. tes montages vidéo même Mhm. pour ton business et autres. Donc Mhm. voilà, la drépanocytose, oui, c'est très douloureux. Au fait, quand on le vit dans sa chair, je vous Oh là assure, là 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 là. c'est très, très douloureux. Mhm. C'est-à-dire que vous avez toutes vos... C'est-à-dire, c'est le corps qui fait mal, au fait. Vous avez une douleur dans le corps, c'est C'est terrible, c'est atroce. indescriptible, Atroce, atroce. atroce, Oh vous oui. voyez? Mais ça n'empêche pas qu'on vive longtemps et surtout que, ben, qu'on fasse des choses. Ah, et merci, merci. Maintenant, ce que tu as dit, et la dernière fois, deuxième chose, la dernière fois, il y a quelqu'un, bon, je ne vais pas dire son titre, mais un homme de Dieu, il m'a téléphoné quand il a commencé à violation. Il dit, non, Maggie, de toute façon, cette maladie, les gens ne vivent pas. Je dis, mais Mhm. je lui ai dit, c'est vous qui avez tué mon fils. Ah oui, je lui ai dit ça. Je dis, c'est vous comme ça qui avez tué mon fils avec vos paroles là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les choses. Cet homme, à la veille, sa nièce en Afrique l'avait téléphoné, tonton, fais tout pour que la nièce demande de venir en Europe à cause de la drépanocytose pour être soignée. L'oncle lui a dit à sa nièce, non, 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 cette maladie ne se guérit pas parce que même en France, parce que il s'est rappelé que même Maggie avait perdu son fils. Et Mhm. il a dit à Nièce, même en France, ça ne se guérit pas tout ça. Quand il m'avait appelé, je dis non. Je dis, rappelle, je dis, mais est-ce que tu t'es imaginé le dégât que tu as fait dans la vie de ta nièce? Yes. C'est là qu'il m'a dit, oui, c'est vrai que ce matin, ma soeur m'a appelé pour dire que sa fille n'a pas dormi toute la nuit parce que le MOOC, je dis, mais comment des responsables comme ça peut dire à sa nièce, l'enfant, non, non. C'est tout ça, quand tu attends tout ça, ça te revote. Mhm. Ça te revote. Tu te dis, il y a du travail à faire. Il y a des Exactement. choses à communiquer. Et Mhm. enlever cet état d'esprit parce qu'aujourd'hui, la population noire parle d'état d'esprit, entrepreneuriat, motivation, mais il y a d'autres, beaucoup de choses qu'on doit déménager dans nos états d'esprit. Ah oui, il y a d'autres choses, beaucoup de choses. L'une des choses,
la façon dont on voit les drépanots tout de suite, l'étiquette qu'on met sur eux, la parole a sa efficacité, la parole qu'on dégage envers les drépanots. Hum. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais oui, franchement, en tout cas, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là. Moi, c'est une cause que je défends. Je ne sais pas, j'ai, dès que j'entends voilà, la drépanocytose quelque part, voilà, je n'hésite pas à parler, à partager mon histoire dans le sens où il est important de sensibiliser et surtout de ne pas se limiter au fait, de ne vraiment pas se limiter. J'ai connu des drépanocytaires qui font des choses incroyables, Mhm. vraiment, des choses complètement incroyables. Et oui, même si aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un traitement spécifique, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place pour Oui. aider justement ces drépanocytaires-là à vivre. Des choses qui sont Et mises tata en me dit, place. pardon, il y a des traitements qui sont en train, mais les docteurs vont développer. Même en France, il y a des choses parce que là, ils sont en train d'améliorer encore des choses. Maintenant, point d'interrogation, qu'est-ce que nous, les Noirs, nous faisons? Parce que nous sommes là, c'est nous qui critiquons plus. Oh, les gens ne font pas ça. Le gouvernement ne font. Les Blancs nous ont tout ça. Maintenant, l'une des maladies rares que les Noirs n'ont, les Noirs ne veulent pas en parler, ça devient des tabous. Non, c'est la cause de nous tous. C'est cette cause, il est noble. C'est la cause que nous, chaque Noir, doit parler, doit partager de temps en temps sur sa page Drépanocytose. Si on fait ça, et drépanocytose, on le libère. Tous les jeunes vont être au courant qu'il y a la drépanocytose. Ce qu'on j'ai discuté avec le docteur la dernière fois, on n'empêche pas les gens de ne pas tomber amoureux, mais sois au courant, ne sois pas victime. C'est Comme moi, ça. quand tu m'as dit que j'étais victime. Si toi-même tu as décidé, parce que l'amour est plus fort, qui peut contrôler l'amour? L'amour, on ne le voit pas, comme j'ai l'habitude de dire. L'amour, c'est un esprit, on ne le voit pas. Quand ça bouillonne à toi, personne ne peut te retenir. C'est ça. Mais moi, mes parents m'avaient retenu pour ce mariage. Je dis, j'étais victime, mais mes parents, c'est nos mentors. Mes parents étaient contre ce mariage. Mais je dis non. Mes parents disent non. Mais eux aussi ne savaient pas pourquoi ils disaient non. Ah oui, j'avais présenté deux personnes, ils ont choisi l'autre. Moi, je dis, mais pourquoi vous avez choisi l'autre? Je veux L'autre que moi celui-là. j'aime. Parce que moi, je veux celui-là. Mes parents disent non, et nous, on ne te voit pas. Je dis non, mais pourquoi? Ça a ramené beaucoup de problèmes avec mon père. Hmm. Parce que je me suis dit non, parce que comme lui, il n'avait pas de guerre, parce que comme l'autre famille est plus connue, et tu connais l'Afrique, comment ça se passe? Il faut que la famille connaisse la famille pour que la valeur, et cette valeur-là, je me suis dit, mais comme l'autre famille, comme la famille là n'est pas riche, c'est ça que je vais prendre. Ça, c'est entre parenthèses, c'est encore un autre message que je vais dire après. Parce C'est que ça. oui, ça veut dire que j'avais choisi, j'avais fait ce choix-là Mhm. de choisir. Mais des fois, je dis, j'assume. Les gens C'est me ça. disent, ma famille me dit, tu regrettes aujourd'hui? Non, je dis non. Si je regrette, je n'allais pas faire tout ce que je suis en train de faire. Mhm. Si c'est Mhm. mon destin, si c'est ma mission de vie, j'assume et je le fais. Et nous devons faire attention et pour savoir que les Noirs, nous avons un devoir, nous avons quelque chose, que chacun soit au courant. Et parce que Mhm. c'est la prévention, chacun soit au courant, tu choisis ton amour, si tu es au courant, tu le choisis, tant mieux, On est tu vas conscient. assumer l'enfant. Parce que le docteur m'a dit la dernière fois qu'à l'hôpital, dès que le papa, il est au courant, parce qu'il y a beaucoup qui connaissent les drépanots, mais ils ne font pas le test, les trop féroces. Mais dès qu'il y a des hommes, dès qu'ils sont au courant qu'on fait le test, l'enfant est drépano, à la maison, il fait tout jusqu'à trouver un petit chemin pour fuir.
Et c'est vrai, on va dire, les femmes sont célibataires avec les enfants. Il y a aussi d'autres choses qui sont la cause, hein. Ah Hmm. oui, eh oui, parce que les gens disent Hmm. oui, il faut faire comme ça, les comportements. Non, il y a d'autres choses aussi qui sont la cause. Il y a des hommes qui fuient parce que les hommes ne supportent pas cette douleur-là. Hmm. Waouh, ça c'est un élément très très intéressant que tu viens de soulever. C'est vrai que personnellement je ne savais pas cela, mais effectivement c'est beaucoup de responsabilités. Ça peut faire fuir certaines personnes. Justement, si on parle aujourd'hui, c'est pour que ces genres de comportements s'arrêtent. Parce que avoir un enfant drépanocytaire, oui, il y aura des chemins à faire. La Il nuit faut blanche, de ne pas des nuits dormir. blanches. Hum, Ça, hum, c'est comme tout enfant au hum, final. hum, Quoi hum, qu'on dise, oui, ça sera un peu plus, il faut le hum, dire. hum, Mais quand on est au courant, au fait, ça libère quelque chose, au fait. Quand on est au courant de cela, on sait que, voilà, on assume, on fait. C'est une responsabilité qu'on prend, au fait, au hum, final. Et c'est très, très bien de l'avoir souligné. Et justement, là, maintenant, on va parler un peu de cet événement du samedi prochain, c'est le 13 avril à Paris, hum, où tu lances véritablement cette association-là hum, dans lequel vraiment le but, c'est de sensibiliser, hein, de hum, sensibiliser les gens par rapport à la hum, drépanocytose, de soutenir et hum, d'aider aussi les familles parce que hum, des hum, fois, il y a des dispositifs qui sont mis en place également pour aider ces familles. Mais hum, comme personne n'est au courant, ben, on ne sait pas. Donc, on peut prendre des tangentes alors qu'il y a des mesures qui sont là pour hum, aider justement les familles et votre association est au cœur de cet accompagnement-là auprès des jeunes et des hum, familles même. hum, L'idée, c'est avec cette association, c'est de rendre la drépanocytose, ben, on ne veut plus que ça soit tabou. Il hum, est important de communiquer hum, là-dessus, hum, de libérer en fait la connaissance autour de la maladie, parce que quand on connaît bien, hum, ben, on sait quelles dispositions prendre et on hum, sait aussi comment agir hum, en hum, cas de. hum, hum. Donc, voilà, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cet événement qui va avoir lieu à Paris le samedi prochain. Hum. Il y aura des médecins. Voilà, je te laisse la parole, coach Maggie. D'accord. Merci, merci, merci de m'avoir donné la parole. Oui, et l'événement de révolutionner l'association sur la drépanocytose, moi, je ramène la révolution dedans. Mais samedi, c'est, comme on dit, c'est la mise en place. Ça fait 1 an que j'ai créé l'association, une année que j'ai créé l'association sur la drépanocytose, mais ce n'est pas facile pour moi de sortir. Et je remercie aussi les gens qui sont en l'ombre pour voir qui me dire, il y a une femme qui me dit, non, Maggie, tu dois faire le premier événement. Je dis, oh, laisse tout ça. Je remercie à toutes ces personnes-là. Et vraiment, samedi, ça va être le moment que les docteurs vont nous expliquer c'est quoi la drépanocytose. Les gens vont pouvoir poser des questions. Des fois, les questions que les gens me posent quand je fais des lives, souvent je fais beaucoup de lives sur la drépanocytose sur TikTok. C'est Oui, vrai, oui. oui, parce que les gens me posent des questions et les gens peuvent venir poser des questions. On dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais si tu ne connais pas la vérité, tu dis, il n'y a pas la solution. Mais peut-être la solution est quelque part. Mais si tu fais ton idée à toi, venez poser des questions parce que moi, je dis, pour avoir les rendez-vous avec les docteurs, on connaît ce pays, des fois c'est 6 mois. Oui, Mhm. des fois 6 mois, des fois 3 mois. Mais avec cet événement, on va voir les docteurs qui vont descendre sur leur trône, venir nous raconter qu'on peut leur poser des questions. Oui, qu'on peut leur poser des questions. Il y aura aussi une dame qui s'appelle Jenny Hippocrate, que son fils était aussi drépano. Et depuis des années, elle se battait. Et cette femme, je l'ai invitée parce que c'est une femme qui est vraiment, qui a le cœur, qui se battait pour la drépanocytose. Elle aussi, elle va donner son témoignage. Il y a d'autres mères qui ont les enfants drépano. Elles aussi vont donner leur témoignage.
Voilà l'événement de samedi. Mais ce n'est pas fini. Et la mise en place de l'association la drépanocytose et, et consiste beaucoup de choses. On ne va pas que parler de la santé, on va parler aussi de l'amour. Parce qu'on ne peut pas parler de la drépano sans parler de l'amour. Là, on fait les choses en l'envers. Quand on parle de la drépanocytose, on parle de l'amour. Maintenant, quelqu'un qui est drépanocytaire ou bien une mère qui a un enfant des problèmes d'handicap, elle a besoin aussi de l'argent, des finances. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a l'aide de ça aujourd'hui que je suis en train de parler. Il y a l'aide de tout ça. Moi, à mon temps, il y a des choses que j'avais cherchées, que je n'avais pas trouvées. Mhm. Aujourd'hui, je rencontre les gens en mettant l'association en place. Je rencontre les gens pour dire, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est tous ces dispositifs-là que l'association Abel Joe Drepano travaille maintenant pour orienter les gens, sensibiliser les gens, pour que les gens puissent connaître les choses. C'est tout ça qu'on va parler samedi pour la mise en place de l'association. On va parler de tout ça pour que ça soit des gens disent, oh, les conférences, je n'aime pas les conférences, c'est parler, blablabla, non. Et là, on va parler, mais tu peux poser des questions. C'est ça, poser des questions, savoir sur la drépanocytose. Voilà, et Merci. merci. Merci, coach Maggie, pour ce détail-là. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si quelqu'un veut nous rejoindre euh, le samedi, où est-ce que ça se passe? C'est une très bonne question. Ça se passe à Goussainville, et dans le 95 Val d'Oise. Mhm. Et tu prends le train quand tu arrives à Gare du Nord ou à Châtelet, tu prends le train RERD et dans le RERD, direction Ory-la-Ville ou direction Goussainville, tu descends l'arrêt de Goussainville. Arrivé à Goussainville, c'est maison pour tous. Ce n'est pas loin de la gare, 2 minutes à pied. Tu sors de la gare, tu passes à gauche et tu vas voir la maison. Et je dis, il faut que je fume quand même le bâtiment. Comme ça, quand les gens arrivent là, les gens puissent Se voir reconnaître. 15 rue Marcel Sedon. Attends, je vérifie de ne pas Oui, dire des bêtises. vérifie en même temps, comme ça on pourra mettre l'adresse dans le chat pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui sont avec nous en live. D'ailleurs, j'en profite pour Mhm. dire merci à la coach Jocelyne, à la coach Merline, à la coach Esther qui sont avec nous actuellement. Merci également à la coach Roselyne. J'aimerais dire un grand merci également je vous ai. Alors, je vais voir à toutes les personnes qui sont avec nous. Là, je ne vois plus très bien le chat. Je ne sais plus exactement tous ceux qui sont avec nous. Mais j'ai vu également la coach Siachou, qui d'ailleurs partageait également des témoignages dans le chat. Elle disait par exemple qu'il y a eu des mariages arrangés au fait, qui ont débouché également sur le fait d'avoir des enfants drépanocytaires. Merci beaucoup à la coach Nadine aussi qui nous a rejoint. Vraiment, merci les super coachs parce que voilà, c'est une cause que personnellement je défends, que je partage aussi avec vous aujourd'hui. C'est une question de nous tous. C'est-à-dire que même si nous, peut-être, on n'est pas touchés personnellement, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une association qui s'occupe vraiment d'informer dans les moindres détails des personnes qui vivent cela au quotidien et relayer l'information. Relayer vraiment l'information. Donc, samedi, il y aura des experts, il y aura des médecins qui viendront au fait au cours de ce lancement de l'association Abel Joe, drépanocytaire. C'est ça, hein? Oui, J'espère que je drépanocytose, prononce oui, bien. drépanocytose, oui, mais c'est Voilà. D'accord. Donc, au cours de cet événement, on aura des experts, des médecins qui vont vraiment sensibiliser au fait sur la question et surtout donner aussi toutes les ouvertures qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, le but de ce live aussi, c'est vraiment qu'on veut diffuser l'espoir. L'espoir passe également par cette association et comme la coach Maggie le dit, il y a des dispositifs aujourd'hui
aujourd'hui qui sont mises en place pour aider les familles sur plusieurs plans. Parce que effectivement, quand on est drépanocytaire, supposons, on est malade, on ne va pas travailler, ça fait une perte de gain. Donc, il y a des dispositifs ou encore pour soutenir les mamans, il y a des dispositifs. Et l'association vous accompagne justement dans cette démarche-là. Donc, cette association, elle a une portée internationale en réalité. Donc, ce n'est pas qu'en France. Je sais que Non. la coach Maggie a des actions également en Afrique, notamment au Togo. Mais c'est une association qui se veut vraiment, qui va se développer avec le temps. Donc, il est important diffuser l'information. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle voilà, la drépanocytose. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de ça, ou c'est des situations que vous connaissez. N'hésitez vraiment pas à contacter la coach Maggie. Vous la retrouverez sur son profil Maggie Chopeda. N'hésitez pas, vous pouvez lui envoyer des messages. Je pense que tu es joignable sur Messenger. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter là si vous avez des questions ou même si vous avez surtout vous rencontrez des familles, n'hésitez pas à mettre en relation. C'est important. C'est important. On peut sauver des vies au fait comme ça. Donc, voilà. Je pense que, Coach Maggie, Oui. qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce qu'on tire tout doucement vers la fin de ce live. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec ma communauté et moi aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, je le redis, merci de ce partage. Merci beaucoup, ça me va au cœur. Et merci à toutes personnes qui sont dans le live, qui vont regarder le live, le temps que vous avez pris pour écouter. C'est très important, je vous remercie. Non, tout simplement, humblement, je veux partager mon histoire. Je veux partager mon histoire parce que et cette histoire, c'est toute ma vie, parce que quand tu prends ta jeunesse jusqu'à élever quelqu'un plus de 30 ans, et ça veut dire que et c'est ta vie, c'est toute ta vie. Oui, c'est toute ta vie. Et voilà, et je veux que les gens soient au courant parce que là, par exemple, je parle de les mères. Aujourd'hui, ici en France, aujourd'hui, l'État a fait sortir quelque chose. Quand tu es mère d'un enfant et des problèmes d'handicap, tu as ton salaire. Tu as ton salaire. Maintenant, si tu n'es pas au courant, tu vas commencer à battre tout ça. Mais non, l'État a mis des dispositions. Aujourd'hui, ça existe. Ça existait depuis, mais ça devient de plus en plus, on appelle ça les aidants. Ce n'est pas que les mères. Même si tu es ta maman chez toi à la maison, que tu vas prendre une année sabbatique, 2 ans, pour garder ta maman, tu as ton salaire. Tu as ton salaire par mois. Si tu as 2 000 euros, tu as ton 2 000 euros par mois. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont là. Et la dernière fois, j'ai rencontré une dame, elle dit, elle visite les familles qui ont des enfants malades ou bien les malades à la maison. Je dis, hé, moi, les choses là, j'avais cherché jusqu'à fatiguer. Aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, ça existe. Le jour-là, on s'est rencontrés dans la réunion des entrepreneurs. Elle était venue. Les gens, ils ont rigolé jusqu'à fatiguer. Je dis, hé, madame, où vous étiez? J'avais galéré tout seul. Moi, c'est tout ça maintenant que je ne veux pas garder. Je veux le partager. Oui, je veux le partager. Ne souffre pas dans ton coin seul quand tu as quelque chose. Non, les gens vont te moquer de toi. Non. Et parle, cherche la solution. La solution, je vais encore le redire, il est quelque part. Il est quelque part. Parce que si tu ne parles pas, je t'invite à la conférence. Si tu habites dans la région parisienne, viens. Viens, région parisienne, viens. Tu as des tickets, viens une après-midi de samedi et tu vas rencontrer coach Amélie, tu vas la voir pour de vrai, elle est magnifique, une grande taille, tu vas la voir. Et tu vas voir d'autres personnes, venez partager l'information. Partager l'information. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de nous tous. C'est l'histoire de l'humanité.
Et il y a coach Amélie, elle a dit quelque chose tout à l'heure, je retourne un peu en arrière. Elle avait parlé que le temps de nos mamans, elles se mariaient et c'est le mariage imposé. Il n'y a pas de test, il n'y a rien. Et on te dit, voilà ton mari. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des choses. Venez sortir, écoutez les choses. Et il y a un proverbe de chez moi qui dit, je vais le dire en ma langue après, je vais l'expliquer en français ou bien, et coach Amélie, elle va l'expliquer en français. Il y a quelque chose qui dit, et nous, journalé, à mebe honu, et yo lava tu hona o, on to la yi, lave quoi. C'est ça. Et nous, journalé à pour honu, la tu hona o. C'est ça. Je ne sais même pas comment traduire ça maintenant. Hein. Ça veut dire que quand il y a des choses qui se passent à ton temps, il ne faut pas que tu attends qu'on vienne te raconter ça. Rencontrer. Alors, tu sais, parce que la personne qui va te rencontrer ne va pas le rencontrer comme les choses se sont passées. Toi-même, Non. va voir, va écouter. Et parce que la compréhension dans la vie est différente de nous tous. On peut écouter le même discours, mais on le comprend différemment. Mhm. Mhm. Parce que, Complètement. comme le coach Amélie a dit, ces dispositifs, ce n'est pas une association. Les gens vont dire, oh, les associations des Noirs. Ce n'est pas les associations des Noirs. C'est l'association internationale et qui est partout et qui a sa vision. Et voilà que on ne va pas tout dévoiler, mais et voilà, et c'est pour, et viens voir, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, viens voir, viens écouter les professionnels, viens parler avec des gens. Quand tu vas parler, quand tu vas voir aussi, tu vas dire, hé, ton problème là, que toi tu trouves que c'est ton problème, tu vas dire, mais attends, ce n'est pas des problèmes. Il y a des gens qui vivent ce problème-là. Il y a des gens qui ne dorment pas. Parce que je le dis, une maman que ton enfant est en prison, tu vas dire, oh, l'enfant, tout ça. Mais finalement, quand tu vas écouter d'autres mamans, tu vas dire, mais attends, mon enfant est en prison et au moins il est en bonne santé, je peux aller le voir. Oui, parce Mm. qu'il y a une mère, elle m'avait téléphoné la dernière fois, elle m'a dit, eh, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Je dis, quand elle a fini, je dis, maman, ta fille, elle est là, mais elle fait des bêtises. Moi, mon fils, il n'est plus là. Maintenant, c'est quoi alors? Oui, parce que sortez, écoutez les histoires des autres, ça, et ça va te motiver. Ça va te donner une façon de voir la vie, une façon de voir ton avenir, une façon de faire l'auto. Délivrance, on dit à toi-même, et c'est ça, et je vous invite, je t'invite vraiment et de venir aussi me soutenir. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, coach Maggie. Mes super coach, vous qui êtes avec nous, vous qui avez suivi ce live jusqu'alors, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps parce que s'il y a un élément dans l'entrepreneuriat que j'ai compris, c'est que il faut garder vraiment l'esprit ouvert. L'esprit ouvert sur beaucoup de domaines. Parce que c'est ça qui nous donne, au fait, l'ouverture. La coach Maggie l'a dit tout à l'heure, on a vraiment une large ouverture des choses. Et on ne sait pas, tu ne sais pas qui tu peux rencontrer lors de cet événement. Tu ne sais pas ce que ce plus-là, peut-être que tu auras une information lors de cet événement qui va te permettre de résoudre un problème demain. Tu ne sais pas. Ça, on ne sait pas. Donc, il est important de s'informer sur toutes les sphères de la vie, au fait. Donc, il est important de, en tout cas, moi, c'est une cause que je défends. Donc, si vous voulez vous joindre à cette cause, vraiment, venez vraiment nous rejoindre pour défendre cette cause, pour porter vraiment le message très, très loin. Faites connaître l'association et surtout, venez écouter les médecins. On va pouvoir leur poser des questions. Pourquoi on va mieux comprendre le pourquoi du comment de cette maladie. Comme on a eu la question tout à l'heure, pourquoi c'est que la communauté afro, ça je ne peux pas répondre parce que ça fait longtemps, moi-même, je n'ai plus assisté à des conférences liées à la drépanocytose et tout ça. Donc, ça sera l'occasion pour moi-même, je vous assure, de connaître encore, de voir l'évolution, toute l'évolution qu'il y a eu.
il y a un seul message que j'aimerais faire passer ici aujourd'hui, c'est que ne souffre pas seul dans ton coin. S'il y Mm, a un problème, il y a une solution quelque part qui mm, t'attend. Et mm, aujourd'hui, en tout cas, nous te présentons une solution parmi tant d'autres parce que la coach Maggie, elle l'a effleuré très rapidement tout à l'heure. L'association, oui, c'est une association pour démocratiser, libérer la parole par rapport à la drépanocytose, mais on n'est pas limité qu'à la drépanocytose. On va parler de l'handicap de façon générale. Il y a des handicaps qui sont visibles et mm, ceux qui les handicaps, même qui causent beaucoup de tort, c'est des handicaps invisibles. mm, Et, et du coup, ça sera vraiment l'association à cette portée aussi. Vous mm. voyez? Donc, je vous invite également à nous rejoindre le samedi, le 13 prochain à Goussainville. J'ai mis ces maisons pour tous à Goussainville. Mm, C'est dans l'après-midi. C'est à mm. quelle heure? Ça commence à quelle heure, coach Maggie? Et ça commence à 14 heures. À 14 heures, Oui. voilà. Donc, rejoignez-nous. Et si vous Mm, voulez vraiment plus de précision, je vous mettrai la fiche avec tous les détails dans les commentaires, mais vous le retrouvez également sur le profil de la coach Maggie. Vous avez toutes les informations. N'hésitez pas, venez vraiment un samedi après-midi, ouvrir mm, l'esprit sur mm, quelque chose d'autre. Ça peut-être ça peut vous toucher et du coup, peut-être que mm, c'est une cause que vous porterez également avec nous. On a besoin de soutien mm. pour ce message-là. Donc voilà, Et, coach Maggie. oui, parce qu'avant d'aller au mot de fin, j'interpelle aussi les maires de défendre leur cause. Parce qu'aujourd'hui, l'association, nous les Noirs, nous ne sommes pas trop dans l'association, mais on cherche l'argent. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, et que l'entrepreneuriat, moi, je le mets en deux volets, c'est communiquer et c'est relationnel. Moi, Tout le à fait. travail que je fais, et qui est le travail d'aide médico-psychologique, mon métier, et que je fais, on travaille dans les communications et relationnelles. Parce que les Noirs ne créent pas l'association. Parce que l'association, dans nos milieux, a une autre vision. Les gens l'ont dit, oh, l'association. Mais aujourd'hui, quand tu sors, et on dit, mais elles sont où les Noirs? Elles sont où les Noirs? Et surtout, elles sont où les Noirs, vous qui sont nos sœurs, qui ont fait les études, qui parlent très bien le français, qui écrivent le français? Vous êtes où dans la société? Hein? Parce que la dernière fois, à réunion, ils nous ont dit, il y a l'argent dans l'Union européenne, beaucoup comme ça, personne ne prend. Parce que nous qui formons l'association, il y a quelque chose que je ne vais pas dire. Parce que nous qui portons l'association, il faut qu'on écrit. Et oui, c'est les mamans là qui défendent les choses. Nous ne pouvons pas faire les choses. Mais les jeunes, parce que quand tu as quelque chose qui est ta mission de vie qui bouillonne, au lieu même, je vais dire quelque chose qui va choquer les gens, au lieu de dire, je suis coach et qui va attendre l'argent, qui a la frustration, tu peux créer même ton association pour défendre cette cause-là. Tu es coach, mais tu défends quelque chose qui a de sens pour toi et tu aides les gens, mais le reste, Dieu, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, je fais entre parenthèses, je ne vais pas. Non, mais il y a ça aussi que j'ai envie de dire que c'est vrai. Et l'association, c'est comme une entreprise. Et ce n'est pas coach Amélie qui va me dire faux. L'association fonctionne pareil comme une entreprise. C'est que Vraiment. nous, pareil, les papiers, tout ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Peut-être avec coach Amélie, on fera une autre live pour parler de ça, que c'est quelque chose que je vais interpeller et nous qui portons quelque chose qui dit on est coach pour des vies, on est coach pour changer des vies, on est coach pour aider les gens. On peut aussi créer l'association et vraiment, merci à tout le monde. Oh, merci beaucoup, Maman Maggie. On a parlé vraiment de beaucoup de choses au final. Mm, C'est-à-dire, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Une association fonctionne exactement comme une entreprise parce que une association a besoin de revenus pour mm, tourner. mm, On ne mm, peut pas aider, on ne peut pas vouloir aider les gens mm, sans
sont les finances. Pour se mm, déplacer, il faut le mm, finance. mm, Pour pouvoir agir et mm, impacter aussi des vies, mm, mm, forcément, il faut des finances. Et ça, mm, il ne faut pas se mentir. Donc, comme une entreprise, mm, l'association, ce n'est pas, OK, on est là, on se regarde, et puis non. non, il y a des frais qui sont engagés Mm, pour justement, pour aider, pour mm, aider. Et mm, tu as parlé de quelque chose également, de la mission de vie. Quand mm, on est coach, mm, généralement, on a mm, une mission de mm, vie qu'on veut mm, porter. mm, Effectivement, ça peut être également pour aller toucher le plus de plus mm, de personnes possible. mhm, Ça peut également passer par les biais de l'association. Mais tout mm, à fait, je pense qu'on pourra également programmer un mm, autre live, mm, d'autres événements à venir mm. pour rentrer beaucoup. Là, on va parler beaucoup plus business. En tout cas, voilà, merci beaucoup, beaucoup, coach Maggie. Merci beaucoup, Sidonie, qui a été avec nous. Merci beaucoup, coach Nadine, coach Jocelyne, coach Merline, coach Roselyne, coach Esther, coach Siatou. J'ai eu également la coach Isana que j'ai vue dans les commentaires également. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Partagez le live. Partager, diffuser-le autant de fois que possible pour porter le message auprès des personnes. On ne sait vraiment pas à qui peut être touché, qui peut être sauvé par ces propos-ci. Mm, Si une seule, moi je dis souvent, si même une seule personne comprend aujourd'hui que quand on dit drépanocytose, ça ne veut pas dire c'est la fin de ta vie, mm, c'est mm, déjà largement mm, gagné. mm. Donc Amen. voilà, Amen, 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 amen. je vous souhaite Amen. de passer une excellente soirée, mes super coachs, et une très, très, très belle semaine à tous. Voilà, beaucoup de Je l'ai cœur, fait bien là. Là, 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 j'arrive. là, il faut que, Voilà, non, non, beaucoup non, de ça fait cœur. ça et ça fait ça. Non, 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 coach Amélie, il faut refaire, il faut refaire. Ah, c'est pas bon. Merci, merci, Voilà, comme merci. ça va mieux. Ah là 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 là, merci, merci, merci. Et merci à tout le monde. Merci, merci. Vraiment plein de love à tous. Amen. À très, très À bientôt. très Merci beaucoup, bientôt. coach Maggie. Merci, merci, coach Amélie. À bientôt. Ah là là.